éditorial d'Emmanuel Gustave Samnick. Emmanuel Gustave Samnick, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu, qui revient avec nous ce matin sur la rentrée scolaire prévue le 6 septembre prochain. Emmanuel, qui nous dit que les parents d'élèves vivent un véritable chemin de croix et qui commence d'ailleurs avec la quête du crédit scolaire. Alors, comment ça se passe concrètement, Emmanuel? C'est effectivement le branle-bas en ce moment devant les guichets de banque pour les parents d'élèves. Les parents qui, eux, n'ont pas de vacances, parce que si les enfants sont heureux d'être libres, de se réveiller à midi ou dans l'après-midi, les parents, eux, n'ont pas du tout de repos, puisque leur esprit est déjà occupé par la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Donc, je constate il y a de l'embouteillage devant les guichets de banque, de toutes les banques en ce moment, parce que les parents veulent obtenir l'accord du fameux crédit scolaire. Et on a l'impression la première impression qu'on a, c'est que c'est comme si dans les banques il y a un paiement des salaires de fonctionnaires tous les jours, parce que l'embouteillage est vraiment monstre. La conclusion, c'est peut-être que le travailleur camerounais travaille pour rembourser les dettes en permanence, parce que le fameux crédit scolaire, faut le dire, quand vous l'obtenez en fin juillet ou durant le mois d'août, vous commencez à rembourser en septembre ou en octobre pendant 10 mois. De sorte que dès que ce crédit scolaire finit de le rembourser, vous êtes obligé de vous allier encore pour négocier un nouveau crédit scolaire. Et le cycle recommence. Et donc toute la vie des travailleurs camerounais semble donc rythmé par le remboursement de la dette devant les banques, le remboursement des dettes liées au financement des études des enfants. Bon, les choses seraient peut-être moins douloureuses si au niveau des relations banque et clients, c'était fluide. Bon, je m'empresse de dire, il ne faut pas tout le temps tirer sur les partenaires des parents d'élèves que sont les banques, qui semble avoir d'ailleurs écouté l'un de nos éditoriaux aussi en début d'année, où je signalais que le confort a foutu le camp dans les banques, où on voit les vieux papas, les vieilles mamans, les retraités venir se mêler aux travailleurs en activité, debout, des journées entières pour toucher un maigre salaire ou une maigre pension, sans même que les établissements bancaires prennent la peine d'installer des banques pour que leurs clients attendent avant de se faire servir étant assis. Bon, j'ai constaté parmi les banques que j'ai visitées ces derniers jours à Yaoundé qu'il y a une nette amélioration. On a à nouveau installé les banques dans les grandes salles d'attente devant les guichets. C'est insuffisant parce que il y a vraiment du monde. La clientèle est trop nombreuse. Mais c'est déjà ça, c'est une avancée. Reste que, comme je signale, l'obtention de crédit scolaire n'est pas du tout aisée, parce qu'il y a énormément, la procédure me semble trop lourde. C'est comme si les banques tenaient leurs clients en laisse. Et c'est ça qui rend difficile la situation, surtout au niveau des parents en ce moment, qui sont préoccupés par la rentrée scolaire de leurs enfants. Et vous pensez donc que ces banques pourraient procéder autrement en simplifiant l'accès à ce crédit scolaire, qui reste tout de même un crédit bancaire comme un autre? Oui, crédit scolaire, c'est un crédit bancaire, mais à mon avis, c'est quand même ça devrait être le crédit le plus facile à obtenir. Or, ce n'est pas le cas. On demande énormément de paperasse aux clients qui veulent obtenir un crédit scolaire, qui n'est pas, quand on dit crédit scolaire, ne croyez pas qu'on va accorder 5 millions ou 10 millions à un client d'une banque au Cameroun pour préparer la rentrée. C'est les petits montants de 500 000, 700 000, 1 million. Je crois peut-être pour les gros salaires, au maximum 1,5 million. Mais qu'est-ce qu'on ne demande pas? Il faut surtout aller retenir une attestation de virement irrévocable au niveau du ministère des Finances. C'est pour les fonctionnaires. Et ce n'est pas quelque chose de banal. Au ministère des Finances, vous devez remplir un fiche qui sert de demande d'obtention de l'AVI, l'attestation de virement irrévocable,
apposez un timbre de 1000 francs et revenez le lendemain pour retirer le précieux document. Si vous êtes pressé, et ça j'ai eu sur différents témoignages des parents, il y a des circuits où vous devez payer 5000 francs pour obtenir dans 1 heure ou dans 2 heures le fameux AVI et venir compléter votre dossier à la banque. Il n'y a pas que ça. La banque vous demande également un plan de localisation de votre domicile et une quittance d'eau ou d'électricité. Je me demande à quoi sert toute cette paperasse-là. Puisque à l'heure de l'informatisation, tous azimuts, je crois que la banque devait avoir toutes les données de ses clients. La traçabilité des revenus est connue. Donc, quel est l'apport de l'attestation de virement irrévocable? Quel est l'apport du plan de localisation? Ou que chacun peut d'ailleurs écrire à sa guise. Chacun dessine ce qu'il veut, il n'y a aucune vérification. Je peux habiter Toukrébé, mais je fais mon plan de location que je suis à Nyom, à Olébé. Je n'arrive pas à comprendre tous ces papierages. Et je me mets même à la place des employés de banque, que l'accumulation de cette paperasse à chaque année, puisque ce sont des milliers et des milliers de clients qui font ce volumineux dossier-là. Et qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils recyclent ce papier pour un autre usage? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'on complique inutilement la tâche aux clients des banques pour obtenir ce qui pourrait, selon ma conviction, qui pourrait se faire presque automatiquement. Je crois qu'à l'ère de la dématérialisation, on devrait trouver une formule où le client de la banque fait sa demande de crédit scolaire en ligne et on lui accorde le virement dans son compte bancaire qui est connu et donc la traçabilité est maîtrisée par l'établissement bancaire concerné. Mais j'ai l'impression que la torture de consommateur, la torture du client est une habitude. Donc les banques camerounaises et l'ensemble du système financier et administratif au Cameroun ne voudraient pas se séparer. Pourtant, je dis, avec la dématérialisation, on aurait pu résoudre ce problème. Je comprends pour l'attestation vraiment irrévocable que c'est une occasion pour l'État d'obtenir des recettes supplémentaires fiscales pour financer ses missions. Mais on l'a vu avec le biais de transport, le biais d'avion, qu'on pourrait bien récupérer ce frais de timbre-là autrement qu'en obligeant du consommateur à faire des va-et-vient, à subir des tracasseries pour obtenir un maigre portion de ses revenus et continuer à vivre endetté et éternellement. Ça, on l'accepte puisqu'on oblige personne à aller contracter le crédit, mais quand même qu'on facilite la tâche aux pauvres Camerounais. Emmanuel Gustave Samnick, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu.